Coucou à tous les amis, je suis ravi de vous retrouver comme tous les jours. Je vous avais donné rendez-vous aujourd'hui à 21 heures pour le 21e direct depuis cette deuxième vague, cette deuxième période de confinement. Période assez trouble, assez problématique pour une grande majorité de Français et moi qui écoute peu les informations. Il est vrai que j'ai eu l'occasion d'entendre ce soir, en rentrant d'un rendez-vous médical, un point qui était fait sur le Covid, et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de propos qui étaient tenus concernant les personnes isolées, les personnes qui souffraient psychologiquement. Il y a une étude qui montrait que les 15-30 ans vivaient très mal cette seconde vague, entre ceux qui ont perdu leur boulot, ceux qui ne peuvent pas aller au lycée, à l'université, ceux qui ont plus le moral. Et c'est pour ça, c'est pour cette raison que je fais ces lives tous les jours. C'est pour essayer de vous apporter des petits bouts de clés, des petits outils, des petits éléments. Alors, je dis petits, mais ils ne sont pas petits par leur puissance, puisque tous les outils que je vous apporte chaque jour depuis maintenant 21 jours de suite sont des outils qui peuvent améliorer votre quotidien si vous en êtes convaincu et si surtout vous avez envie de changement. Donc aujourd'hui, je vais évoquer avec vous, on va parler un peu plus de la psychologie orientée sur le couple, puisque je vous rappelle que dimanche à 20 heures, je fais ma 4e conférence grand format spécial confinement, et que cette 4e conférence, avec le lien que vous trouvez au-dessus ou en dessous de cette vidéo, gratuite pour les 200 premiers inscrits, nous allons parler de comment se garantir la réussite d'une relation amoureuse grâce à une psychologie positive au sein de vos relations amoureuses. Donc aujourd'hui, par rapport à cette thématique de dimanche où je voudrais vous mettre un peu l'eau à la bouche et déjà vous donner des outils, parce qu'il y a également beaucoup de relations amoureuses, beaucoup de couples qui souffrent de ce deuxième confinement, comme ça a été le cas pour le premier confinement avec un nombre de divorces record. Mon but à travers la conférence de dimanche et aujourd'hui, et à partir d'aujourd'hui, demain, samedi et dimanche, mes vidéos que je vous fais en direct sur Facebook, je vais vous parler du couple. Et aujourd'hui, je vais vous parler de comment vous pouvez, car même si certains me diront Christophe, arrête avec tes sciences en amour, l'amour c'est avant tout du hasard et c'est plein de bonnes choses. Christophe, il est convaincu, comme beaucoup de grands love coach d'ailleurs, que les relations ne sont pas un hasard, que les relations se construisent, les relations se bâtissent avec une intelligence de deux ordres, l'intelligence intellectuelle, le QI, et l'intelligence émotionnelle, le QE. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence émotionnelle, mais peu de gens savent ce qu'est réellement l'intelligence émotionnelle. Et il est vraiment important qu'au sein d'une relation amoureuse, vous soyez en mesure de piloter et gérer votre intelligence émotionnelle, car c'est cette intelligence-là qui fait défaut à la plupart des gens dans une relation amoureuse et qui l'emmène à sa catastrophe. Aujourd'hui, donc, comment vous assurer que la personne que vous rencontrez sera bel et bien une personne dite compatible avec votre profil pour bâtir une relation amoureuse, saine, durable et harmonieuse dans le temps. Alors, il faut que vous compreniez pour cela la genèse. D'où pouvons-nous dire que deux profils vont être compatibles en relation amoureuse? Tout simplement parce que vous avez bâti votre propre relation, votre propre caractère, votre propre carte mentale, votre propre façon de fonctionner, de raisonner, de réfléchir à travers l'éducation que vous avez eue durant les 6 premières années de votre vie. Ces 6 premières années où le subconscient est une réelle éponge et il va absorber tout ce qui se passe dans votre environnement, toutes les relations que vous avez, tout ce qu'il va entendre, que ce soit des commentaires positifs, également les négatifs qui créeront, on en parlera dans une autre vidéo, vos croyances limitantes. Et tout ça remplisse cette éponge qu'on appelle le subconscient, qui au bout de 6 ans va se refermer, un peu comme une boîte. Le conscient va arriver par-dessus, et là, vous allez commencer
vous allez commencer à construire votre personnalité, votre caractère et grandir petit à petit pour évoluer jusqu'à l'âge adulte où vous allez avoir la personnalité que vous avez sans doute aujourd'hui. Donc, on peut en travaillant sur 5 blessures de jeunesse dont je ne vais pas les détailler aujourd'hui, ce n'est pas le but, mais Lise Bourbeau le fait très bien dans ses 2 livres qu'elle a fait sur les 5 blessures de jeunesse et sur la guérison de ces 5 blessures de jeunesse. Et nous en reparlerons dimanche dans la conférence grand format à 20h, où je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire avec le lien qui est soit en dessus ou en dessous de cette vidéo pour les 200 premiers, l'inscription est gratuite. Donc à travers ces 5 blessures qui ont été identifiées, on peut définir votre personnalité, on peut définir votre caractère et on peut définir vos réactions. Une fois qu'on a été en mesure de pouvoir, pouvoir identifier votre personnalité, vous également, vous allez être en mesure de pouvoir identifier la personnalité de l'interlocuteur que vous avez en face de vous. Et c'est notamment ce qu'on apprend dans l'un de nos programmes, qu'on appelle le programme Love Success. On vous apprend à définir le profil type de votre futur partenaire. Masculin ou féminin, peu importe. On vous apprend à définir ce profil type en fonction de qui vous êtes, ce que vous aimez et ce que vous voulez dans la vie. Et pour cela, on dresse notamment un questionnaire qui est le questionnaire de qu'est-ce que j'attends d'une relation de couple, qu'est-ce que je suis prêt à donner dans une relation de couple et qu'est-ce que je suis prêt à négocier dans une relation de couple. Et à travers ces 3 questions qui sont quand même assez poussées en coaching, on en arrive à définir la personne idéale et on trouve donc la blessure qu'elle doit avoir, on trouve le comportement qu'elle doit avoir, on trouve les valeurs que cette personne doit avoir et à partir de là, on peut se mettre en quête de rechercher la personne la plus compatible avec nous pour s'assurer de pouvoir bâtir une relation saine, durable et harmonieuse en nous respectant. Car où je voulais en venir aujourd'hui, c'est pourquoi chercher en fin de compte une personnalité qui est compatible. Pour une simple raison, c'est qu'en cherchant la personne qui est compatible avec nous, on va s'assurer de pouvoir rester nous-mêmes au sein de notre relation amoureuse. Car ce qui fait défaut dans les relations amoureuses et ce qui les emmène à leur perte, la plupart du temps, il faut quand même savoir qu'en France, on a plus de 42% de divorces, un couple sur 2 divorce, alors qu'au Canada, c'est un couple sur 5, moins d'un couple sur 5. Donc pourquoi travailler la relation de couple? C'est pour ça, c'est pour faire comme l'ont fait au Canada, et ils l'ont très bien compris depuis le plus jeune âge, dès l'école, dès le collège, dès la 6e du collège, on travaille la relation amoureuse, on travaille la relation à l'autre, on travaille les émotions, pour pouvoir justement comprendre les interactions qui existent entre les êtres humains et avoir le bon partenaire en face de soi pour rester soi-même, pour rester intègre, pour se sentir bien dans une relation, car nous n'avons pas à faire semblant, à porter un masque dans la relation qui tôt ou tard devra tomber et ne fera qu'avoir fait perdre du temps à votre partenaire et à vous puisque vous ne vous serez pas épanoui. Et comment vous dire, tout cela aura engendré souvent beaucoup de rancœur d'ailleurs dans votre relation. Donc voilà, il est vraiment, vraiment, vraiment important que vous définissiez votre partenaire idéal. Et pour cela, il y a un travail à faire et je vous invite à le faire si vous êtes en phase de recherche d'un nouveau partenaire, d'une nouvelle relation et que vous avez envie que cette fois-ci ce soit une relation durable dans le temps. Prenez une feuille blanche et répondez à ces 3 questions. Alors ces 3 questions sont des questions de base. On approfondit cela dans la conférence de dimanche notamment. Mais donc les 3 questions, c'est qu'est-ce que vous attendez de la relation de couple? Dans la relation de couple, je veux. Et vous précisez derrière. Et deuxième ligne, dans la relation de couple, je veux. Et vous listez tout ce que vous voulez en commençant vos phrases. Dans ma relation de couple, je veux. Et vous mettez derrière ce que vous voulez. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est dans la relation de couple, qu'est-ce que je suis prêt à donner? Donc vous commencez vos phrases par dans la relation de couple, je donne au présent et vous précisez ce que vous donnez. Et vous listez tout ce que vous êtes prêt à donner à l'autre. L'une des règles, attention, c'est que quand on donne à l'autre dans une relation amoureuse, on n'attend rien en retour. On ne doit pas donner pour attendre quelque chose en retour. Puis la troisième question que vous allez vous poser, c'est dans la relation de couple,
qu'est-ce que je suis prêt à négocier? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous êtes prêt à lâcher à l'autre si une situation, un positionnement, une idée est conflictuelle. Donc dans la troisième, vous allez lister tout ce que vous êtes prêt à négocier. Un exemple, je veux dans ma relation de couple qu'elle fasse à manger 4 fois par jour. 4 fois par semaine, pardon. Et moi, je ferai les 3 autres. Je veux dans ma relation de couple qu'elle fasse à manger 4 fois par semaine. Parce que moi, ou 5 fois par semaine, parce que moi, j'aime pas faire à manger. Et puis, ben, dans les négociations, elle n'est pas tout à fait d'accord. Ou il n'est pas tout à fait d'accord. Ça, c'est négociable. C'est des futilités. Pour moi, peut-être pas pour vous, mais pour moi, c'est une futilité. Donc, vous allez mettre dans ce que vous êtes prêt à négocier. Je suis prêt, dans ma relation de couple, je suis prêt, j'envisage de négocier le nombre de repas à faire. Par exemple, je dis ça, je pourrais dire plein d'autres choses. Dans ma relation de couple, je veux une femme qui fasse de l'activité sportive. Voilà. Et puis, on est follement amoureuse d'une femme qui nous ressemble, qui est compatible, mais qui ne fait pas de sport. Et pourtant qui s'entretient, qui a un très bon élancé au niveau du corps, qui mange de bonnes choses. Donc, vous voyez. Et vous pouvez le mettre dans les je suis prêt à négocier, dans ma relation de couple, je négocie le fait que ma compagne puisse faire du sport. Donc voilà, et vous construisez comme ça ce questionnaire à travers les 3 questions, et déjà vous allez avoir une clarté sur ce que vous voulez, ce que vous êtes prêt à donner et ce que vous êtes prêt à négocier. Et si vous voulez aller plus loin dans ce travail, venez dimanche. Dimanche, pendant 2 heures, on parlera justement de tous ces outils qui vous permettront de réussir à bâtir cette relation. Pour terminer, aujourd'hui, je voulais vous conseiller un livre qui est écrit par Gilles Corcos et Corinne Wilder. Gilles Corcos est un coach et Corinne Wilder est une journaliste. Et c'est un livre qui est très 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 accessible, très simple à lire avec des exercices concrets pour pouvoir les mettre en pratique. Et ce livre, c'est Comment cultiver son intelligence émotionnelle. Comment cultiver son intelligence émotionnelle. C'est un livre qui est vraiment accessible pour toutes les bourses. Il fait 6,95 €. Donc quelqu'un qui me dit j'ai pas 6,95 € à mettre pour travailler mon intelligence émotionnelle, je serais tenté de lui dire continue de regarder des vidéos gratuites. Si tu n'as pas 6,95 € à mettre pour travailler sur toi, ne me dis pas que tu veux changer. Voilà, ça peut choquer, mais c'est ça, quoi. 6,95 €, c'est une futilité, même pour des gens qui ont très 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 peu d'argent, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a toujours de l'argent qui est dépensé à des fins qui ne sont pas forcément les plus utiles. Voilà, c'était la 21e vidéo aujourd'hui, vidéo un peu plus légère. On n'a pas évoqué de la psychologie proprement dit, on a surtout parlé de la relation de couple. Demain, on fera je ferai une vidéo sur l'épisode 22 et cet épisode sera consacré également à la conférence de dimanche. On parlera du couple et on essaiera d'avancer sur le sujet. Voilà, je suis un peu fatigué ce soir, donc je vais tous vous saluer, vous faire des gros bisous. Je vous reviens demain en forme, c'est promis, pour l'épisode numéro 22. Je vous souhaite à tous une belle soirée, je vous dis à demain et n'oubliez pas, si vous voulez me rejoindre dimanche, il y a le lien dans le descriptif, vous cliquez, vous vous inscrivez. Dans ces cas-là, on se retrouve dimanche à 20 h sur le grand format de 2 heures. Je vous fais tous de gros bisous, bonne soirée, à très bientôt, au revoir.